La politique de la ville, si je devais la définir en une phrase, c'est la politique de l'humain. C'est une politique passionnante. J'envie tous les élus qui vont pouvoir continuer et perdurer cette politique de la ville que j'ai portée aussi avec d'autres collègues pendant de nombreuses années. Passer beaucoup de temps sur le terrain, aller à la rencontre des habitants, vous verrez, ils sont très gentils dans les quartiers. Il n'y a aucun problème, on a affaire à des gens tout à fait agréables et accueillants. N'hésitez pas à aller à leur rencontre, aller dans les maisons de quartier également, aller voir les animateurs de rue, les médiateurs, et puis surtout aussi pousser la porte des centres de ressources politiques de la ville. Sur la région Pays de la Loire et Bretagne par exemple, nous avons Réseau Ville avec des professionnels qui travaillent depuis plusieurs années sur des quartiers. N'hésitez pas à aller demander conseil, faire des formations, vous acculturer un maximum. Contactez aussi d'autres élus un peu plus anciens, demandez-leur des conseils. Vraiment, la politique de la ville, comme je le disais tout à l'heure, c'est la politique de l'humain. Donc, les échanges, aller sur le terrain et puis essayer de recueillir un maximum d'informations. Comme je vous disais, aventure passionnante et humaine. 2019, c'était un peu l'année compliquée pour tout le monde, puisque fin 2019, début 2020, nous avons eu le Covid. C'était pas une bonne expérience, mais ça a permis d'être, on va dire, innovant et agile sur cette période-là. Et c'est vrai que ce qu'il y a aussi, par exemple sur la Roche-sur-Yon agglomération, à la sortie du Covid, ce qui s'est passé, c'est que le contrat de ville, donc ce sont des financements qu'on finance des associations justement pour venir en aide et puis proposer des choses sur les quartiers. On est parti sur des choses beaucoup plus légères, sur de la culture, sur des festivités, des rencontres, parce que les gens avaient besoin de sortir tout simplement. Et donc, on a fait rentrer la scène nationale dans le contrat de ville. Et ça a été une très belle expérience parce qu'aujourd'hui, la scène nationale continue à œuvrer dans le contrat de ville et à proposer des animations et du théâtre, des animations de rue de qualité sur les quartiers. Alors, on parle beaucoup d'insécurité, de narcotrafic au niveau des quartiers. Alors, il faut savoir que c'est 5% de la population qui enquiquine tout le monde, qui empêche les gens de vivre. Les premières victimes sont les gens des quartiers. Moi, les gens que je rencontre dans les quartiers, ils ont juste envie de vivre comme tout le monde, de pouvoir sortir à n'importe quelle heure de la journée ou de la soirée en toute sécurité, pouvoir envoyer les enfants jouer dehors en toute sécurité également. Et aujourd'hui, c'est pas le cas dans tous les quartiers. Donc oui, les défis vont être effectivement peut-être de travailler avec les habitants. Et ça fonctionne très bien, c'est-à-dire les habitants vont pouvoir être aussi la solution en fait à certains problèmes parce qu'ils sont dedans, ils le vivent de l'intérieur. Et peut-être ce serait intéressant de voir avec eux quelles solutions on peut apporter, mettre en place des choses. Ce qu'on dit beaucoup aussi, je dis aux habitants, prenez la place, occupez la place, soyez présents sur vos quartiers. Et ça fonctionne bien parce que sur certains quartiers de La Roche-sur-Yon, si vous y passez, alors quand il fait très chaud, ils se retrouvent le soir jusqu'à minuit à boire du thé, à échanger, à papoter. Et ben ça permet justement beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins d'incivilité, d'insécurité sur ces quartiers-là. Et les défis que je vois également, il faut absolument que les élus, tous les élus confondus, prennent conscience que les quartiers prioritaires sont un vrai vivier en matière de foncier, puis en matière de main-d'œuvre. On a des jeunes qui ne demandent que ça, d'avoir un coup de pouce pour pouvoir peut-être faire aussi des formations supérieures. Et puis aussi le vieillissement, on ne vieillit pas de la même façon quand on est au 12e étage d'une tour que quand on est dans un petit pavillon avec un petit jardin au frais. Donc ça, c'est tous ces enjeux qui vont être aussi très importants dans les années à venir. Et vraiment, si j'ai encore une chose à dire, vraiment tous les élus là, il faut absolument que vous preniez en main cette politique. Alors peut-être, mais qu'elle soit transversale en fait, dans toutes vos compétences, parce que y a le sport, il y a la santé, la vieillesse, l'éducation, les jeunes, enfin voilà. Dans cette politique, c'est pour ça que je disais qu'elle est extrêmement riche, parce qu'on touche à tous les domaines. C'est vraiment une politique passionnante et avec des enjeux énormes à relever, avec des défis très importants à venir. Et je ne voudrais pas qu'on passe à côté de la politique de la ville, surtout la partie humaine de cette politique.